Bonjour la famille, c'est toujours Guilma dans les vidéos de motivation. Je vais vous parler aujourd'hui des questions que l'on pose pendant l'interview dans les ambassades. Ça peut être l'ambassade des États-Unis, soit du Canada. Prêtez l'attention jusqu'à la fin parce que la vidéo ici peut sauver beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là pour soutenir la chaîne ici, soutenir avec des commentaires, des j'aime. La vidéo ici également, si vous aimez le contenu, mettez les j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, aidez-moi, abonnez-vous. La chaîne ici, on doit évoluer ensemble. On va grandir ensemble comme une famille. D'abord, je vais vous dire les documents qu'il faut avoir en main. Quand vous allez dans l'ambassade, quand vous avez interview, vous aviez posté, vous aviez pris votre temps de faire des recherches, faire la demande de visa. Vous avez dépassé de l'énergie et de l'argent. Alors, n'allez pas à l'ambassade parce que vous avez appelé en espérant que la réponse doit être vraiment positive. Non. Dès que vous arrivez, si vous visitez ma vidéo que j'ai fait, ça ne fait même pas 2 jours, j'ai dit ceci. À l'ambassade là, dès que vous entrez, il y a les gens que vous allez voir sortir en train de pleurer. D'autres personnes vont sortir en train de se lamenter parce qu'ils ont échoué, soit on ne les a pas donné une réponse favorable. Alors, ces choses-là peuvent vous décourager si vous n'êtes pas bien préparé. Ces choses-là peuvent vous désorienter si vous n'êtes pas, dans vos objectifs. Soyez prudent, soyez fort, soyez mentalement fort. Restez sur vos objectifs. Ne vous changez pas d'avis. Si vous aviez une réponse qui était comme si, ne changez pas la réponse à la dernière minute. Soyez serein et ayez confiance à vous-même. Les documents qu'on demande d'abord, les premiers documents que vous devrez avoir en allant pour faire votre interview, n'oubliez pas votre passeport. Votre passeport qui doit être valable au moins 6 mois au-delà de votre séjour. Ça, il faut être prudent. Au moins 6 mois au-delà de votre séjour. Votre photo numérique au format passeport. Itinéraire de voyage, il faut avoir toutes ces choses-là à main. Si c'est documenté, avoir les documents avec vous. Votre itinéraire de voyage, si vous avez déjà effectué des arrangements de voyage, ayez tous les documents prêts. Les dates des 5 dernières visites ou excursions aux États-Unis ou au Canada, au cas où vous y aurez déjà visité, vous pouvez être invité à fournir des informations sur vos voyages internationaux des 5 dernières années. Préparez-vous par conséquent. Il ne faut pas qu'on puisse vous dire que amenez un tel document, vous avez oublié ceci. Soyez prêts à tous les coups qu'on va vous donner. Donc tous les coups sont permis par le monsieur qui va vous donner l'interview. Et vous aussi soyez prêts à barrer les coups qu'on va vous donner. Les coups qu'on va vous donner, soyez prêts à les barrer puisque c'est votre vie qui est en jeu. Votre CV, ce document qu'il faut avoir dans votre document, dans votre papier là quand vous allez à l'interview. Ayez votre CV. Vous pouvez être invité à fournir les informations sur vos études actuelles ou précédentes. Il faut être prêt. D'autres informations, certains candidats, en fonction du début du voyage, seront invités à fournir des informations lors de l'achèvement de la demande en ligne. Alors, quand vous avez tous ces documents-là, vous avez postulé, ayez toujours l'idée, la date, toutes les dates possibles, importantes que vous connaissez, ayez ça à tête, bien préparé. Je ne vais pas parler de comment se déroule le processus de demande de visa, puisque ça, beaucoup déjà le savent. Ça peut être e-visa en ligne ou bien le visa là, tout le monde le sait. Combien de temps le processus prend? Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je sais que ça peut prendre 2 semaines jusqu'à 8 semaines. Ça dépend, ça dépend de chaque cas.
Là maintenant, celle-ci. Apprenez à connaître les questions possibles sur les visas lors de l'entretien. Il faut avoir une connaissance des questions possibles. Alors les questions là, ce sont les questions que je vais énumérer, que je vais citer dans la vidéo ici. On peut avoir beaucoup de questions, on peut avoir 30, 50 questions, mais moi je vais vous parler de certains, à peu près 15 ou bien 10 questions qu'on peut vous poser. Ça c'est une idée, une pensée à moi. Je l'ai mis sur les papiers ici. Soyez encore les personnes de recherche, faites plus de recherches, les recherches approfondies, plus que moi, parce que c'est vous qui serez devant la madame là, qui va vous poser des interviews. Maintenant que tu te mets devant la personne qui va vous faire l'interview, comme j'ai fait dans la vidéo d'hier, pas même avant, hier, j'ai intitulé la vidéo, c'est ce que vous devez savoir avant d'aller à l'interview. C'est la vidéo que j'ai fait la fois passée. Et c'est parce que c'est hier. Aujourd'hui, maintenant, c'est les questions que vous, les sortes de questions que vous devrez connaître. D'abord, quand vous arrivez devant l'officier d'immigration, à 90%, il sera un blanc, soit une blanche, avec des yeux bleus, comme un chat. D'autres avec des yeux verts. Si ça ne vous intimide pas, donc les apparences aussi, les apparences ça peut intimider. Mais si ça ne vous intimide pas, vous avez déjà gagné un point. Puisque l'apparence aussi, ça joue. L'homme qui vient avec un costume, donc il peut venir dans tous les sens. Mais toi, la façon dont tu vas te représenter, la façon dont tu vas te présenter, n'aie pas peur de cela. Mais soyez seulement chap. La question qu'on te pose, il ne faut pas avoir des hésitations. Répondez valablement. La question comme celle-ci. Pourquoi voulez-vous aller aux États-Unis? Pourquoi voulez-vous aller au Canada? Pourquoi tu veux partir au Canada? La question qu'on va te poser. Toi, avant que tu puisses faire les documents, quelle était votre motivation? Quelle est la motivation que tu as mis dans les papiers? Tu ne dois pas même avoir des doutes sur la réponse. Pourquoi tu veux aller au Canada? Je vais aller étudier. Fini. Il ne faut pas dire je vais aller étudier. Tu vois, les études là, c'est bon. Plus tu commences à parler, il peut trouver une question dans vos dires. Si tu veux dire, je vais partir étudier au Canada, les études là sont plus mieux qu'ici. Il va te poser la question, pourquoi tu n'as pas choisi Australie ou bien France? Tu vois, tu commences à mener toi-même beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu vas faire au Canada? Je pars étudier. On peut te poser, dans quelle école? Si tu es déjà inscrit, tu dis, oh, je pars dans quelle école, bah, comme ça. Ou bien je vais visiter Canada. Tu vas visiter, pourquoi tu pars au Canada? Je vais visiter le Canada. Il faut être bref dans vos questions, dans vos réponses. Deuxième, pourquoi vous aviez choisi la période ici? Par exemple, c'est la période hivernale maintenant. Pourquoi vous avez choisi la période hivernale, pas la période d'été? Pendant qu'on sait que il fait froid, tu ne peux pas résister peut-être au froid. Pourquoi tu choisis pendant la période hivernale? Tu peux dire, je vais faire l'expérience de l'hiver. Par exemple, je vais voir l'expérience je vais avoir aussi l'expérience de la neige. Par exemple, au lieu de dire, oh, tu vois, parce que les visées sont en retard. Non, il faut avoir des réponses qui sont concrètes. Et il ne faut pas donner des pourquoi. Parce qu'on ne t'a pas posé les pourquoi. On t'a posé ma question, pourquoi tu veux partir au Canada? Je suis juste parti au Canada étudier. C'est tout. Troisième conseil, combien de temps vous allez rester au Canada? Pouvez-vous ne pas remplir votre objectif en moins de temps? Pour combien de temps? Si tu dis que tu es parti pour 2 semaines, on va te dire pourquoi tu n'as pas choisi 3 semaines ou bien 1 semaine. Les explications seront simples. Parce que tu sais pourquoi tu as choisi 2 semaines. Oh, parce que après 2 semaines, il me faudra retourner au travail, par exemple. Après 2 semaines, par exemple, ou bien pourquoi tu veux choisir. Donc, il faut avoir des réponses chap. Parce que tu connais les réseaux que tu as mis dans ton dossier. Il faut avoir les réseaux là dans la tête. Et puis, il faut être sharp, il faut être convaincant dans vos réponses.
Y a-t-il un endroit où vous pouvez rester au Canada? Est-ce que tu as de l'adresse? Il ne faut pas dire que, oh, tu vois, quand je vais partir, je vais chercher à mon arrivée là-bas, tu devais déjà compliquer. Il faut dire, oui, j'ai de l'adresse. L'adresse, voici l'adresse. Parce que si tu n'as pas ça dans la tête, tu peux dire, non, comme c'est nouveau, pour moi, voici l'adresse là où je vais habiter. Peut-être le monsieur aussi a tout ce que tu dis. Le monsieur a votre dossier devant lui. Il te pose des questions concernant ce que toi tu as écrit. Donc lui te pose des questions. C'est à toi de répondre conformément à ce que tu as écrit, à ce qui est à son côté. Toi tu as copié que toi tu avais, les copies originales que toi tu avais. Lui là, il a les papiers que tu as amenés dans l'ambassade. Donc c'est toi à répondre aux questions que monsieur l'ambassadeur va te poser, soit l'officier de l'immigration. Vous avez l'adresse, donnez votre l'adresse vous donnez. Combien passez-vous votre voyage va coûter? Les coûts de votre voyage. Par exemple, si vous avez des preuves, coût de votre voyage, moyen, pouvez-vous nous les montrer, par exemple, les relevés bancaires, comment tu as payé, comment tout. Monter, si on te pose des questions pareilles, il faut être capable à montrer. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, imprimer tout ce qui est à imprimer. Il faut avoir tous les documents avec toi pour ne pas passer du temps. Il ne faut pas donner raison à l'officier de l'immigration. C'est toi qui as raison. C'est toi qui est l'homme du moment. C'est toi qui es le sujet du jour. Donc, tu as l'intérêt à prouver tout ce que va te poser. Puisque toi, tu es censé d'avoir tous ces documents-là. Tout document qu'on pourra te demander, il faut être capable de les prouver. Si tu as un vol, on sait que tu as un vol, on va montrer, il pourra même vérifier si votre billet d'avion est valide. Tu dois le présenter, oui, c'est encore valide. Voici mon billet. Tu vas partir à partir d'où et d'où? Tu vas atterrir dans quelle province, par exemple? Oh, je vais atterrir dans la province de Winnipeg, à Manitoba. Ça, c'est province Manitoba. Ou bien au Nouveau-Brunswick, ou bien en Colombie-Britannique, ou bien en Ontario. Si on te demandait la ville, maintenant c'est la ville, il y aura toujours votre billet, il y a la ville là. Si on dit par exemple à l'Ontario, la ville ça sera par exemple Toronto. Si c'est Colombie-Britannique, ça peut être par exemple Vancouver ou bien Victoria. Donc, il y a beaucoup d'aéroports, beaucoup de villes. Alors, on va vous poser, avez-vous déjà parti au Canada? Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Si tu dis oui, si tu as déjà voyagé, ça doit être dans votre passeport. Soit vous avez le 3e passeport, ou vous pouvez dire oui, j'étais parti l'année telle, il y avait ceci, il y avait cela, la période. Il faut être exact. Vous connaissez tout ce qui est dans votre passeport. Qui va vous accompagner? Est-ce que tu es accompagné avec quelqu'un? Si tu es accompagné avec quelqu'un, tu vas partir avec quelqu'un, il faut présenter la personne. Si tu es seul, il faut dire que non, tu es seul. Est-ce que tu as des assurances de voyage? Oui, si tu es par exemple, comment on a dit, assurance de voyage, oui. Si tu as l'assurance, il faut montrer ça. Si tu es un visiteur de votre tu dois avoir des assurances maladie, beaucoup de choses. Il faut avoir tout ce dont tu as besoin pour que ça ne soit pas une occasion de chute pour ton interview. Ayez tout ce qu'il te faudra. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu es homme d'affaires, dis je suis homme d'affaires. Si tu es étudiant, dis que tu es étudiant. Si tu es bambala, dis ce que tu es. C'est ça la réponse, ce sont des vérités et des réalités. Quel est votre revenu annuel? Si tu travailles par exemple, si ton revenu annuel c'est 30 000 $, dis que c'est 30 000. Si c'est 10 000, il faut dire 10 000. Parce que tout ce que tu as écrit, ça doit être conforme à ce que tu as envoyé. Tout ce qui est dans l'immigration, ça doit être conforme à votre réponse. Si tu es par exemple visiteur, on va te poser la question, comment peux-je être sûr que tu vas retourner, tu ne vas pas rester là où tu es parti? Il faut prouver que tu es parti seulement visiter, tu n'as pas besoin de rester là. Si tu as un travail, tu dis non, moi je dois retourner parce que j'ai du travail. Si tu as la famille, non, moi je dois retourner, j'ai laissé mes enfants et ma femme. Tu dois avoir une raison qui va convaincre l'officier d'immigration que toi tu vas retourner, tu n'es pas là seulement pour rester.
On peut vous poser des questions, par exemple, vous avez des biens, as-tu des biens? Les biens, ça peut être des biens matériels. Par exemple, est-ce que tu as une entreprise, tu as des champs, tu as des maisons, tu as des voitures, des biens. Si tu en as, il faut dire oui. Si tu n'as rien, tu es seulement nzoto na nzoto. Il faut dire, ah, moi, je suis nzoto na nzoto. Et ils vont comprendre parce que ce sont des réalités qui arrivent. Qui s'occupera de la maison lorsque vous serez parti? Est-ce que tu as laissé quelqu'un? Ça, c'est la réponse que tu vas dire. Soit si tu es locataire, non, si tu peux dire c'est ta femme, tu peux dire c'est ton cousin, ton frère, ton papa, la réponse sera à toi. Si vous êtes invité, par exemple, si c'est une invitation, lettre d'invitation, il faut montrer la lettre d'invitation. Si vous venez ici pour immigrer, vous allez expliquer, donc on vous invite, donc vous allez dire que non, oui, moi je suis immigrant, je pars vivre là-bas. Donc vous n'avez pas besoin d'une lettre d'invitation puisque vous allez vivre là-bas. Vous avez combien d'enfants, puisque ça c'est la question la plus importante. Par exemple, même si vous immigrez, vous avez d'enfants. Si vous voyagez seul, il faut vraiment énumérer les noms de vos enfants. Puisque dès que vous arrivez ici, vous allez un jour les déclarer. Si tu n'as pas écrit les noms des enfants, tu auras des problèmes à les déclarer. Mais si tu as mis les noms des enfants, dès que tu arrives ici, si tu as besoin vraiment de les amener ici, si tu étais éligible à faire la réunification familiale, si les noms des enfants ne sont pas là, ces gens-là ne sont pas reconnus comme tes enfants. Mais quand si tu as mis ces noms comme combien d'enfants avez-vous, là, les enfants sont reconnus, tu vas faire la réunification qui ne va pas coûter vraiment beaucoup. Je vais faire la vidéo là très bientôt là pour montrer comment faire la réunification familiale. Ça sera bien. Vous avez, payez-vous des impôts? S'il y a des pays qui paient impôts, tu vas dire oui, je paye impôts, soit tu ne payes pas impôts, je ne sais pas, ça dépend. Ça, c'est à toi de répondre. Ce sont des questions qui peuvent venir, soit ça ne peut pas venir. Ce sont des questions seulement auxquelles tu peux t'attendre. As-tu des frères et des sœurs? Si tu en as, il faut toujours les mettre là, puisque on ne sait jamais. Il y en a tellement beaucoup. J'ai donné combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 questions. On peut avoir 30. Il y a des fois, certains officiers d'immigration ne posent même pas beaucoup. 5, 4 questions, c'est bon. Quand on vous voit confident et que le courant passe entre vous, il n'y a pas beaucoup de questions qu'on peut vous poser. Alors, restez serein. Les questions que je vous ai mis ici, ce ne sont pas exactement les questions qu'on peut vous poser, soit obligatoirement les questions qu'on va vous poser. C'est une suggestion. Ce sont des sortes de questions qu'on pose, mais des questions pareilles, ça ne manque pas. Attendez-vous à des questions de pièges. Ça peut être la même question, mais qu'on pourra poser d'une autre manière. Donc, l'officier d'immigration, c'est un psychologue, ce sont des psychologues. Ils sont déjà passés à beaucoup d'interventions, à beaucoup d'interviews. Ils connaissent ceux qui peuvent mentir, ceux qui peuvent être authentiques. Alors, soyez serein devant eux. Quand il est temps d'aller faire l'interview, ne soyez pas distrait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué que toi aussi tu vas échouer l'interview. Dans l'office d'immigration, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui vont avec beaucoup de choses. Chacun a son agenda et chacun a son dossier là-bas. Ton dossier n'est pas le dossier de ton voisin qui a été renié. Ton dossier est spécial. Toi, tu es spécial également. Partez avec l'esprit positif et vous allez voir un résultat également positif. C'est moi, votre frère Gilmas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aviez suivi la vidéo jusqu'à la fin ici, c'est que vous aimez le contenu et tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, avec plaisir, abonnez-vous à la chaîne ici. Commentez si vous avez des commentaires. Laissez les j'aime si ça ne vous dérange pas. Et puis, on se revoit très bientôt. À plus.